Les gars, je viens tout juste de finir de travailler et je me suis posé la question, pourquoi est-ce que nous, factuellement, le marché en français, on est autant en retard sur le marché US? La réponse, elle est littéralement, excusez-moi, il y a un peu de moustique, elle est simple comme bonjour. Le marché français, comparé au marché US, nous sommes des merdes parce que nous ne faisons que copier là où eux essayent d'innover. Regardez, lorsque tu vas vouloir dépasser quelqu'un, ok? Tu vas devoir passer du domaine du connu. Supposons que la personne que tu veux dépasser, c'est la meilleure personne de son marché. Il va bien falloir que tu passes du domaine du connu vers le domaine de l'inconnu. Donc, du domaine du connu, c'est les compétences que tout le monde maîtrise, vers le domaine de l'inconnu, des compétences que peu, voire pas de personne maîtrise pour te permettre d'avoir un avantage concurrentiel sur cette personne. Le problème sur le marché français, c'est que ici, on veut et on s'obstine à rester dans le domaine du connu et on a trop peur d'aller dans ce domaine de l'inconnu. Quand on va regarder tout ce qui est Mathis Clouet, tout ce qui est Hans, etc., eux tous, ça va être des personnes qui vont copier les US. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas envie d'aller dans le domaine de l'inconnu. Ils ont trop peur de gaspiller de l'argent, ils ont trop peur de gaspiller du temps pour quelque chose qui n'aboutira potentiellement à rien. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'entrepreneuriat, on a deux types de pensée, de modèles de pensée. On a la manière de penser la plus classique, 10%, et la manière de penser un peu plus cachée, x 10. Qu'est-ce que c'est que 10%? Qu'est-ce que c'est x 10? 10%, c'est tout simplement, ok, demain, je dois avoir 10% de résultats en plus sur mon acquisition par rapport par rapport à mon concurrent, pardon, 30%, 40%, 50%, voire même 100%, comment est-ce que je m'y prendrais? Ok. Là, du coup, tu vas te dire, putain, j'augmenterai potentiellement ma conversion de temps, j'optimiserai potentiellement mon script de temps, je changerai tel mot dans mon script, je changerai telle étape dans ma conversion, etc., etc., etc. X 10, c'est demain. Et quand on y pense bien, d'ailleurs, c'est la manière de penser qu'utilise Steve Jobs, etc., etc., etc. Demain, je dois avoir 10 fois plus de résultats que mon concurrent. Comment est-ce que je m'y prendrais? Et rien que se poser cette question va te forcer à réfléchir différemment. Vu que là, tu veux pas juste 10% de résultats en plus. Non, tu veux 10 fois plus de résultats. Tu vois ce que je veux dire? Et ça te pousse à entrer dans un autre modèle de pensée. Super important aussi. Non, vous savez quoi, ça je le garde pour une prochaine vidéo. On va parler des modèles de pensée. C'est super important quand on veut scaler. On va prendre l'exemple de tout ce qui est Steve Jobs, Elon Musk, etc., etc., etc. Là, pour l'instant, on va rester sur la différence entre le marché US et le marché français. Donc, voilà, il y a tout ça qui fait que le marché français ne dépassera jamais le marché US. On a trop peur d'innover et on est trop dans le confort, on est trop dans le je copie. Ce qu'il faut savoir, c'est que même ceux qui se sortent de l'inconfort vont rester dans un certain confort. Ils vont se sortir de l'inconfort dans la zone d'application. Donc, ils vont faire des applications que 90% des personnes ne font pas, mais ils vont rester dans le confort, dans la zone de pensée. Étant donné qu'ils vont continuer à copier, ils ne vont pas se dire, ouais, comment est-ce que je peux faire pour développer une nouvelle méthode, développer de nouveaux skills, de nouveaux ci, de nouveaux ça, pour me permettre, moi, putain, il y a une araignée, je ne sais pas du tout si vous la voyez. Bref, elle est juste ici, hop. Excusez-moi pour tous les petits arachnophobes. Donc, comme je le disais, ils sont pas du tout dans le ouais, je dois me démarquer, ouais, je dois sortir de ma zone de confort de pensée, etc., etc., etc. Ok, c'est aussi ça qui vient nous baiser. Hein, on va pas se mytho. Donc, il y a ça. Il y a autre chose dont je voulais parler aussi. On va prendre un exemple concret, voilà. On va terminer sur ça. On va terminer avec un exemple concret qui permettra d'illustrer mes propos. Quand on va prendre Steve Jobs lors de Apple, ok, ce qu'il faut savoir, c'est que Apple maîtrise énormément le marché des smartphones. Ils ont une énorme part de marché et à l'heure actuelle, pensent plus 10%. Genre, quand ils sortent des nouveaux iPhones, ils se posent la question comment est-ce qu'on peut avoir des iPhones qui sont 10% meilleurs que nos concurrents. Okay, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ressortent énormément d'iPhones chaque jour, chaque année, pardon. Okay, et ils sont dans une logique long terme x 10. Ce qu'il faut savoir, c'est que non seulement dans une logique long terme x 10, mais aussi à leur début, ils ont dû penser x 10. Ce qu'il faut savoir, c'est que de base, les smartphones
C'était pas du tout comme maintenant, là où la tendance, ça va du plus grand au plus grand. La tendance était inversée à l'époque. Ça veut dire que ça allait du plus petit au plus petit. iPhone, ils sont venus, ils ont posé leur cojones sur la table et ils ont dit, les gars, nous, on va proposer des iPhones, des téléphones qui sont grands, ok, avec un autre modèle d'exploitation, etc., etc. Donc, on va proposer quelque chose qui vient casser la tendance du marché, casser le truc du marché. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et ça a fait un carton. Ça leur a d'ailleurs permis d'avoir 10 fois plus de résultats que leurs concurrents. Pourquoi est-ce que je dis aussi qu'ils sont dans une logique long terme x10? Tout simplement parce que quand on voit la stratégie d'iPhone, tout ce qui est le fait d'avoir un, un écran, comment on appelle ça déjà? Vitreux entre gros guillemets, je sais pas si vous savez la nouvelle mage d'iPhone là où les trucs deviennent quasiment invisibles. Faut aller voir la vidéo de Léo Duff, il explique ça beaucoup mieux que moi. Mais du coup, les écrans vitreux entre guillemets qui sont quasiment invisibles, le fait de sortir un iPhone Air super fin, etc., c'est pour un projet plus tard qui va non seulement corréler avec leur North Star, ok, donc l'obsession du détail, mais aussi qui a pour but de se rapprocher de leur idéal d'iPhone en fait. Ok. Ce qu'il faut savoir, je pense que... Non, vous savez quoi, je garde ça pour une autre vidéo. On va dire que c'est tout pour ce soir, pour cette vidéo du moins. Je vais développer tout ça dans d'autres vidéos. On se dit ciao ciao, c'était Jovic.